se retrouve donc pour l'exercice de probabilité. Donc l'exercice de probabilité, c'était l'exercice le plus simple, il me semble, de ce sujet. Tout d'abord, on vous dit, voilà, la compagnie d'assurance. On vous dit que 60% des clients possèdent un véhicule récent. Donc véhicule récent, on vous avait dit que c'était R. Donc 60% des clients possèdent un véhicule pour cent. C'est-à-dire que là, on a 60%. 60%, c'est la même chose que 60 sur 100, c'est-à-dire 0,6. C'était déjà complété en plus sur votre graphique, donc vraiment vous aider. Si donc il y a 60% qui ont un véhicule récent, ça veut dire que 40% n'ont pas de véhicule récent. Ensuite, donc parmi les clients qui possèdent un véhicule récent, donc parmi ceux-là, on vous disait qu'il y en avait 70% qui ont souscrit un contrat tout risque. Donc parmi ceux qui ont un véhicule récent, ici, 70% ont un contrat tout risque. OK? Et donc 30% n'en ont pas. Et parmi ceux qui ont un véhicule ancien, donc ancien c'est pas récent, 50% ont souscrit un tout risque et donc 50% n'ont pas souscrit. Voilà, première question. Calculez la probabilité qu'un client pris au hasard possède un véhicule récent et est souscrit un contrat tout risque. Et là, on vous mange vraiment le boulot puisqu'on vous dit même, c'est-à-dire calculer la probabilité d'avoir un véhicule récent et de souscrire un contrat tout risque. Donc très facile, ici on veut la probabilité de ce chemin. Donc pour avoir la probabilité de ce chemin, il suffit juste de multiplier les probabilités. 0,6 fois 0,7, ça fait 0,42. Maintenant, on vous dit, montrer que la probabilité de T, c'est 0,62. T, c'est le fait d'avoir un contrat tout risque. Je vois que pour arriver jusqu'à T, soit il faut sortir d'ici, soit il faut arriver ici, c'est-à-dire ne pas avoir récent et avoir souscrit un format tout risque. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales qu'on a vu ensemble. Je peux écrire la formule, on en avait parlé, ça fait toujours bien. Et donc, R inter T, je l'ai calculé, ça fait 0,42. Et pour celui-ci, il suffit tout simplement de multiplier les chemins, c'est-à-dire 0,4 fois 0,5, ça fait 0,20. On obtient donc 0,42 plus 0,20 et on obtient le 0,62 qu'on vous annonçait dans l'exercice. Donc voilà, là les 3 premières questions elles étaient finies, c'était vraiment des points donnés gratuitement. Donc ensuite, variable aléatoire réelle, on aurait dû le faire dans la foulée, on l'a pas fait. Donc ici on vous dit, mais on va quand même la traiter parce qu'elle n'est pas désintéressante et je veux vous montrer que voilà, ce chapitre il va pas être très difficile du moment où vous faites attention. La variable aléatoire x ne prend que 2 valeurs a et b. Vous mangez vraiment le gâteau. Hein. Déterminez ces 2 valeurs, les probabilités puis l'espérance. Alors, première question, et ce sera toujours la même, c'est qu'est-ce que c'est x? X, c'est donné ici. X, c'est la variable aléatoire. Bon, c'est pas trop ce que c'est, mais x, c'est le montant du contrat souscrit par le client. On vous dit que ce montant, il peut être que de deux valeurs différentes. Bah oui, en effet. En fait, soit le contrat, il est de 500 €, on vous le dit dans l'énoncé, contrat tout risque, soit il est de 400 €. Ça, c'est si vous avez pris T, et ça, c'est si vous n'avez pas pris T. Quelle est la probabilité d'être de 500 €? C'est la même chose, en fait, la probabilité que ce contrat il soit de 500 €, c'est la même chose que la probabilité d'avoir choisi T, c'est-à-dire c'est 0,62. Et de la même façon, la probabilité que ce contrat il soit de 400 €, c'est le fait de ne pas avoir choisi T, et c'est-à-dire 0,38. Ça, la plupart du temps, vous verrez, je vous le ferai faire sous forme de tableau. On mettra les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, donc ici le montant du contrat, ou 400 € ou 500 €, et on mettra les probabilités. Donc la probabilité d'avoir 400 € c'est 0,38, et la probabilité de 500 c'est 0,62. L'espérance,
c'est tout simplement une moyenne. Et c'est une moyenne entre des valeurs et ici, une probabilité qui représente une fréquence. Ça, vous l'avez vu en seconde. En fait, pour faire l'expérience, il suffit de faire 400 fois 0,38, c'est-à-dire effectif fois fréquence, plus 500 fois 0,62, et on obtenait 462. C'est-à-dire qu'en moyenne, le montant d'un contrat, sachant qu'il y en a 62% qui payent 500 euros et 38% qui payent 400 euros, ce montant, il va être de 462 euros. Alors, on ne se fait pas peur, hein. Tout ce que je vous ai écrit ici, on ne l'a pas fait encore, hein. On va se laisser 1 à 2 semaines pour le faire. Ça s'appelle variable aléatoire réelle. Donc, on se fait pas peur. Ça, on l'a pas fait. Par contre, tout le reste avant, normalement, aucune difficulté. Je suis sûre que vous avez géré. Allez. On se retrouve pour l'exercice 4 et là, c'est une autre paire de manches.